D'accord, ok. Bonjour, Monsieur Defaille. Bonjour. Vous êtes le président de COSUNAM. Enchanté de vous voir ici. Depuis que vous avez repris le flambeau du COSUNAM après Monsieur Roland Vabre, comment évaluez-vous la situation des droits de l'homme au Vietnam et quelles ont été les interventions du COSUNAM à ce sujet? Alors par rapport à la situation au Vietnam, celle-ci s'est considérablement dégradée ces dernières années. On a vu, suite au dernier congrès du Parti communiste à Hanoï, que le régime est devenu de plus en plus intransigeant, de plus en plus totalitaire, qu'il a, avec, je dois dire, et je le déplore, la bénédiction des GAFA qui exercent un énorme contrôle sur les réseaux sociaux et qui poursuit de manière impitoyable ceux qui se lèvent pour défendre les droits humains, pour défendre la liberté. Et on a un nombre de prisonniers au Vietnam qui est malheureusement aussi un nombre record. On a plus de 250 prisonniers politiques qui sont simplement derrière les barreaux parce qu'ils ont voulu défendre les droits humains. Donc une situation absolument terrifiante qui est d'ailleurs encore un peu méconnue en Europe, en Occident et en Suisse en particulier, parce qu'on a cette image du Vietnam, pays avec des palmiers, avec des jolies plages, la fameuse image de carte postale. Et quand bien même cette image tend à s'écorner aujourd'hui, il est dommage qu'une grande majorité de la population n'ait pas encore connaissance de la dureté de ce régime autoritaire, totalitaire et bafouant les droits humains les plus élémentaires. Et pour répondre à votre deuxième question, les buts du COSUNAM sont de faire connaître la culture vietnamienne, de défendre les valeureux activistes pro-démocratie et pro-droits humains au Vietnam, et de tout faire pour permettre une transition démocratique, mais de manière pacifique, au Vietnam. Alors, ces dernières années, notre activité s'est surtout focalisée sur la défense des prisonniers politiques, venir en aide à plusieurs égards, d'abord en organisant des soirées de soutien qui visent à faire connaître leur situation, mais aussi à récolter des fonds pour que leurs familles et pour qu'eux-mêmes, les prisonniers, puissent subsister. On vient aussi en aide aux avocats et puis bien sûr on essaye, dans la mesure de nos moyens, de faire pression sur le gouvernement vietnamien au travers de différentes actions devant l'ambassade devant le consulat du Vietnam à Genève ou encore par le biais de pétitions qui sont ensuite remises aux autorités. Et on a, parmi les pétitionnaires, un nombre très très important de personnalités politiques importantes suisses qui sont sidérées, choquées par l'intransigeance et la dureté du régime vietnamien à l'égard des activistes des droits humains et de la liberté. Merci, Monsieur Defaille, de votre intervention, aussi du soutien inestimable du COSUNAM pour la question des droits de l'homme au Vietnam. Je vous remercie. Merci à vous. Bonjour, Madame Pascane Vabre. Nous savons que vous avez repris le combat de votre mari, Monsieur Roland Vabre, bien apprécié des activistes vietnamiens. Pourriez-vous nous partager votre motivation pour cette lutte de non-violence pour les droits de l'homme, pour le respect des droits de l'homme au Vietnam? Très bien. Roland a commencé à s'impliquer au COSUNAM en 2010 et il m'associait chaque fois, il me racontait chacun des défis, des combats à relever par le COSUNAM. Quand il est mort, quand il est parti, il y a presque exactement 2 ans, c'est tout naturellement que j'ai rejoint le COSUNAM. Nous partagions les mêmes motivations, nous partagions
cette même ferveur à défendre les droits humains, les libertés individuelles. Et c'est ainsi que je me retrouve ici, dans cette équipe épatante que je connaissais déjà et que je rejoins. Et en fait, ça s'est fait avec beaucoup d'évidence. Merci beaucoup de votre soutien. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Bonjour Jean-Luc von Arx. Vous êtes le mari de la députée bien aimée Madame Anne-Marie von Arx. Vous avez décidé de parrainer le cas de la dissidente et prisonnière de conscience Madame Nguyen Thuy Anh, arrêtée en avril 2021. Ma question est, pourriez-vous nous expliquer vos démarches et, si possible, nous partager la réaction de sa famille en recevant le soutien de l'étranger, de l'extérieur? Je vous remercie d'abord, je vous dis bonjour, bonjour à tous. Oui, alors j'ai eu le grand avantage et le grand plaisir surtout d'être le parrain de Madame Nguyen Thuy Anh, et de soutenir son activité, le fait qu'elle soit une activiste remarquable. Elle a bien entendu été emprisonnée comme la plupart d'autres activistes pour des raisons complètement infondées. Notamment, elle s'occupait d'un fonds pour que les gens prisonniers et leurs familles puissent avoir une vie décente en recevant une aide, en soutien, que ce soit légal, que ce soit des affaires personnelles. Et elle est enfermée maintenant depuis quelques années. Alors notre action, vous savez que le COSUNAM à Genève a décidé de parrainer chacun des prisonniers. On ne peut pas soutenir tout le monde, mais ça a un impact très très fort. Et pour les familles, c'est un soutien remarquable parce que c'est dire qu'on est là, qu'on pense à eux. Et ce sont des gens qui à un moment donné, on espère notamment que notre action puisse leur permettre d'avoir des avocats et peut-être même de sortir de prison en mettant une pression qu'on souhaite constante par rapport aux autorités qui doivent entendre notre message. Alors, qu'est-ce qu'on a fait concrètement ? Nous avons fait des pétitions avec des politiciens à Genève. Donc le Conseil d'État genevois a envoyé une pétition à nos autorités pour qu'ils contactent les autorités vietnamiennes. Et ensuite, nous-mêmes, le COSUNAM, on a pris contact avec la famille de Madame Han. Et avec sa famille, on a parlé avec son mari qui a pu avoir des nouvelles grâce à ses contacts, parce qu'il a pu nous dire que son épouse avait pu sortir de prison, alors qu'il ne le savait pas lui-même, il n'y a pas de communication directement entre eux, mais ils ont permis Madame Anne de sortir de prison pour se retrouver à l'hôpital où elle pouvait être soignée. Donc c'est déjà un élément qui était favorable. Cette information que Madame Anne a été à l'hôpital n'est pas venue des autorités, mais est venue d'autres personnes qui étaient à l'hôpital, qui ont averti son mari. Vous voyez un peu comment ça se passe. Donc nous allons continuer, nous avons eu 2 fois le mari de Madame Han au téléphone. Et donc voilà, nous continuons cette action et cette pression jusqu'à qu'une libération peut-être de cette personne de Han puisse être obtenue. Et après, on continuera avec une autre personne, un autre activiste, une autre personne. Mais voilà, c'est notre action. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci. Bonjour, Monsieur Jean-Marc Comte. Vous êtes le vice-président de COSUNAM et membre d'honneur du parti Viet Thanh. Qu'est-ce qui vous motive à soutenir le combat du Vietnam, le combat des Vietnamiens en général et du parti Viet Thanh en particulier pour la liberté et la démocratie? Et est-ce que vous pouvez, depuis plus de 30 ans, voilà, quelle est votre motivation? Oui, plus de 30 ans, le temps passe vite. Hein. Alors on pourrait imaginer que la motivation tombe un peu une fois que les 30 ans sont passés. Eh bien, la motivation ne tombe pas. Il y a quand même une motivation un peu particulière, même au bout de 30 ans, et particulièrement au bout de 30 ans, c'est d'avoir la chance, un jour, j'en suis convaincu, de pouvoir retourner au Vietnam, dans un Vietnam libre, avec mon ami Lui Nguyen Thanh.
c'est pas le plaisir de retourner au Vietnam pour le plaisir de voir le Vietnam, c'est surtout le plaisir de comprendre qu'on pourra rentrer dans un pays qui sera libre. Et voilà ce qu'on espère. Voilà la motivation. Merci beaucoup. Merci.